Aujourd'hui, nous accueillons donc Quentin Montazel qui travaille au sein de MC2I en tant que consultant en transformation numérique et Chloé Deprez qui est en PLE en tant que Talent Acquisition Consultant. Je vais donc laisser la parole à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter un peu plus en détail. Moi, je m'appelle Chloé Després, j'ai 23 ans et actuellement donc, je suis en année de césure et je suis Talent Acquisition Consultante. Je fais partie du pôle recrutement, donc je suis chargée de recruter les consultants, les fonctions opérationnelles. Je m'appelle Quentin Montazel, j'ai 26 ans et je travaille chez MC2I depuis janvier 2019 en tant que consultant en assistance à maîtrise d'ouvrage et depuis 2 ans donc chez Enedis, donc le distributeur d'électricité où j'ai pu faire 3 missions. Sinon à GEM j'étais responsable escale à ICO. Si on fait rapidement mon parcours, j'ai fait première année, deuxième année, une année de césure pas du tout en SI et une dernière année d'échange à Taïwan. Donc moi j'ai été au sein de plusieurs associations, j'ai fait le PGE classique et j'étais au BDS, au BDE et chez Micro-ondes aussi. Donc voilà pour le parcours associatif. D'après la définition, c'est une personne ou une équipe qui est supposée compétente, donc qui a eu une formation spécifique et le client va faire appel à lui. On va être consulté, d'où notre nom. L'idée, c'est le client va avoir une problématique et on va devoir lui donner notre avis, donner une feuille de route, suivre cette feuille de route parfois. Donc ça peut être soit en termes de cadrage, soit même en termes d'application. Et je rajouterais que c'est effectivement une prestation intellectuelle à haute valeur ajoutée. L'idée, c'est vraiment, on va réfléchir ensemble à des solutions. Alors ensemble, c'est au sein d'un cabinet, au sein entre consultants, mais également avec le client. Et l'objectif, c'est une transformation au sein de cette entreprise. Donc il y a une raison propre au client sur lequel on intervient. On a un cadre qui est bien donné, une problématique qui est définie. Et c'est au fur et à mesure qu'on donne nos missions qu'on va ouvrir d'autres champs, d'autres opportunités et pouvoir construire une solution avec le client. J'ajoute que le milieu du conseil est concurrentiel. Il y a différents types de conseils et il y a différentes façons de se vendre auprès du client. Pourquoi nous choisir par rapport à un autre cabinet ? MC2I se positionne en tant qu'assistance à la maîtrise d'ouvrage. On le voit sur le schéma. Ce schéma, il est intéressant parce que du coup, il y a justement 3 acteurs, disons, principaux qui sont représentés par les 2 bulles et la section entre les 2 bulles. Il y a vraiment les utilisateurs métiers. Donc eux, c'est, disons, nos commanditaires, c'est ceux pour lesquels on réalise la solution technique. Et ensuite, il va y avoir toutes les personnes qui travaillent à la réalisation de cette solution technique. Donc un éditeur de logiciel, c'est une entreprise qui va être spécialisée dans le développement et qui va à sa main, selon son rythme, prendre en compte nos demandes d'évolution ou nos demandes de correctifs d'anomalies et les développer pour nous. On peut également travailler avec une maîtrise d'œuvre déléguée. C'est en gros le même travail qu'un éditeur, c'est juste que du coup ils répondent directement au chef de projet utilisateur. Du coup voilà, ce qui est important à retenir dans cette slide, c'est vraiment le métier de consultant chez MC2I qui est vraiment entre 2 mondes, le jargon métier et les utilisateurs métiers avec leur pression, leur stress de ne pas pouvoir travailler correctement. Et donc du coup, savoir faire tampon, savoir aussi entendre leurs demandes. Et en même temps, le monde technique, donc avec un langage spécifique assez tech, assez dev, et avec les contraintes techniques spécifiques. Ça passe par des aptitudes humaines qui sont caractéristiques aussi d'une formation en management. C'est avec tout ce qui est capacité d'écoute, d'adaptation, de communication. Il y a beaucoup de ça, d'aisance relationnelle en fait. La diplomatie du sens du service, donc c'est vraiment de la relation client.
en premier lieu. Ensuite, il y a le côté profil intellectuel. Comme Quentin le disait, il faut effectivement amener de la curiosité, être toujours en mode veille, en mode innovation, s'auto-former, ou se former en interne. Pourquoi pas s'investir, faire de l'intrapreneuriat, s'investir en interne aussi, pour toujours monter en compétences, être à niveau, etc. Dans les traits de personnalité d'un consultant, c'est quelqu'un qui va être rigoureux parce que effectivement on reste sur quelque chose qui est de la gestion de projet. Ça demande de la rigueur forcément, avec des livrables, avec des jalons, etc. Ça demande d'être disponible, d'être persévérant, d'avoir de la patience pour justement, comme on est au sein de cette relation qui est tripartite, entre le métier et les équipes de développement, le côté tech, effectivement, il faut de la patience pour pouvoir traduire le besoin, etc. Il faut également être autonome et puis avoir un peu de leadership, pour pouvoir proposer des solutions, pour mettre en avant des solutions auprès du client. Un goût de la diversité aussi qui est assez spécifique à notre cabinet. Et puis il faut savoir, on a mis une partie jeunes diplômés parce qu'il faut savoir qu'on recrute quand même 80% de jeunes diplômés et des stagiaires de fin d'études aussi. Où il y a cet encadrement, toujours, comme je vous parlais du management de proximité, par des consultants plus expérimentés, plus confirmés. Donc ça, c'est un peu les profils qu'on recherche globalement. Donc un profil management, commerce peut tout à fait correspondre à nos métiers en tout cas. Pour les ressources humaines, en fait, de manière générale, c'est vrai que c'est bien de commencer sur des stages qui sont un peu opérationnels comme le mien dans le recrutement parce que ça t'apprend énormément de choses, tu vois énormément de profils différents et tu as plein de missions différentes. En fait, t'interviens même sur des projets transverses. Donc, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est pendant 6 mois, on te fait faire des tâches assez opérationnelles mais très diversifiées. Donc, ça te permet après d'avoir une bonne vision des ressources humaines globalement pour après pouvoir rentrer sur des sujets, sur des projets un peu plus transverses en fait, là comme je vais faire sur mon 2e stage. Donc c'est hyper formateur en fait. Et puis faut pas hésiter de manière générale, pas que pour les ressources humaines, mais faut pas hésiter si vous faites une année de césure à vraiment faire 2 trucs totalement différents. Si vous avez envie, foncez. C'est une super opportunité de mettre un pied dans le monde du travail. N'hésitez vraiment pas à poser les questions. Moi je me souviens, l'image que je me faisais du conseil en SI, elle n'est pas du tout la même que celle que je vois tous les jours. Et donc du coup, c'est vrai que d'avoir eu des échanges avec un consultant dans un cabinet, puis dans un autre, etc., m'ont donné quelques idées. Mais plus il y a des retours d'expérience, meilleur on se fait une image. Et je pense que c'est hyper intéressant, important surtout, de se faire une image de ce qu'on projette avec des éléments concrets, du quotidien, jour après jour, plutôt que une idée un peu floue. Ça sera plus crédible pour vos entretiens. Et 2, ça permet d'avoir des attendus qui ne sont pas en fait ce que vous cherchez vraiment. De projeter une image un peu fausse sur le métier que vous allez faire. Et donc du coup, peut-être se dire, en fait, c'est pas exactement ce que je fais et de changer. Ce qui n'est pas grave, on est en début de carrière tous, il n'y a pas de problème. Mais je trouve ça intéressant de pouvoir utiliser des contacts perso ou un réseau sur se projeter dans le métier, quoi. N'hésitez pas à contacter des alumni sur LinkedIn, c'est super important. On a vraiment la chance à l'école de pouvoir le faire. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi pour trouver mon stage. Ouais, et ça, on le dit en présentation MC2I, mais c'est vrai pour les cabinets concurrents, c'est vrai pour n'importe quelle autre entreprise de recrutement demain quand vous le faites. En fait, la grande force de notre école, c'est son réseau. Nous, qui travaillons en entreprise, si on peut recruter des profils qui nous semblent correspondre, en tout cas qui peuvent donner de la valeur ajoutée à l'entreprise, c'est intéressant. Et l'école, du coup, vous bénéficiez aussi d'entrées un peu plus premium au sein d'une entreprise qui peut vous expliquer un peu mieux ce qu'il fait. Ce que la personne fait dans l'entreprise, et c'est la grande force de l'école. Et il faut vraiment, personnellement, je l'ai fait au moment où j'ai commencé à rechercher un premier emploi. J'aurais peut-être dû le faire un petit peu avant, et c'est vraiment très puissant comme outil. Donc faites-le, que ce soit pour MC2I ou pour un autre cabinet ou pour même un autre métier complètement.